Alors cette histoire, je crois que ça ne finira jamais. Il y a eu un moment, il y avait des guerres entre le prophète Joël Francis et le pasteur Marcelo. Tout le monde connaît la guerre, mais tout le monde était en joie après la mort des Mamans Blanches quand ils se sont réunis, etc. Et plusieurs personnes étaient en train de reposter les vidéos, mais t'as pas idée. Quand ils se sont pris dans les bras et qu'ils ont commencé à se voir faire des photos, tout le monde était là debout. Pour dire que c'est ça l'église, c'est ça l'unité. Dieu préparait son plan. Les apôtres, les prophètes ont repris le contrôle de l'église et l'église de la francophonie ira de l'avant tellement que les prophètes et les apôtres se sont réunis. Il y a eu des termes, voilà. Mais apparemment, ce que moi je remarque, c'est que les gens se sont lassés du fait qu'ils soient cool. Tu vois, c'est comme Cristiano et Messi. Les gens veulent toujours les mettre en opposition. Et quand on les voit un peu ensemble, la fraternité, nous on n'aime pas. Et c'est ce que moi je commence à ressentir chez l'histoire du pasteur Marcelo et les prophètes Joël. Parce que récemment, les pasteurs, ou du moins le prophète Joël Francis, il était à Lubumbashi, à un grand programme de Manaïm qui a béni plusieurs. Et il était là tout bonnement, il était en train de prêcher sur le prophétique, etc. Et il a mentionné un peu le fait que certaines personnes n'aiment plus que les gens exercent dans le prophétique parce que c'est devenu bizarre, c'est plus bienséant, etc. Et il est en train de parler à l'Assemblée, sûrement sans l'intention de répondre à qui que ce soit. Et c'est seulement dans la ville où le prophète Joël Francis est allé faire le programme. Pendant une prédication de plus de 2 heures de temps, ils n'ont pris que cette partie-là pour réunir ça avec les propos que le pasteur Marcelo vient de dire. Et dans son église, si tu viens avec des détails très inutiles là, garde ça pour toi. Si tu viens prêcher ici, garde ça pour toi, même si je t'invite. Et les gens ont commencé à faire des copier-coller. Donc, c'est-à-dire que ils ont fait des montages pour dire que le prophète Joël Francis a répondu au pasteur Marcelo que nous, on va quand même prophétiser. Si tu veux pas, fais tes histoires, genre, on s'en fout de toi. On m'a envoyé une vidéo dans laquelle on collait ma vidéo d'ici avec celle d'un autre serviteur de Dieu que j'apprécie le travail, qui est un frère dans le corps du Christ, pour dire comme si il attaque, moi je contre-attaque. Nous allons faire accepter le prophétique. À la compassion, on ne fait pas ces choses-là. Tu appelles quelqu'un devant tout le monde, tu dis ses problèmes au monde entier. On ne fait pas ça ici. J'ai commencé à lui donner le nom de son ex, de son enfant, le nom de l'homme. Donc il tremblait comme ça. Il tremblait. Donc, ils ne se sont pas remis. Et si un jour je t'inviterai, vous qui faites ça ici, tu m'époses à ta manière de fonctionner, pas à la compassion. Et bizarrement, la vidéo là a été montée ici à Lubumbashi. Et même dans une émission télévisée. J'ai vu ça aujourd'hui le matin. Je scrollais, puis pouf, j'ai vu. On a mis un titre et c'est une femme qui présentait ça. Il s'agit du prophète Joël Francis Tatou qui apparemment a réagi, comme on dit, ça tire à balles réelles. Hein. Il a réagi aux propos du pasteur Marcelo Tounassi. Ça, c'est notre analyse et on dit apparemment. Il a réagi aux propos du pasteur Marcelo Tounassi. C'était à Lubumbashi d'ailleurs où il séjourne actuellement pour les 5 ans d'existence de l'église Manaïm. Si J'ai dit vraiment, Dieu a béni un homme de Dieu ici. On a semé l'argent dans sa vie. On n'a pas posté ça. On a pris des fils ici qu'on a exposés. Waouh, c'est extraordinaire. On n'a pas posté ça. Dieu a consolé des gens ici par la prophétie. On n'a pas posté ça. Des bonnes choses ont été dites le matin sur le mariage, sur la crainte de Dieu, sur l'obéissance à Dieu. Mais on n'a pas posté ça. Mais on prend seulement une vidéo, on coupe une autre, on met ensemble pour dire le prophète Joël a contre-attaqué. S'il vous plaît, on doit changer de manière de faire. Et c'est là que le prophète Joël Francis est passé pour dire pourquoi vous êtes comme ça, genre. Pendant une prédication longue où moi je suis en train de parler, dans l'engouement de ma prédication, dans la direction de ce que je suis en train de dire, vous prenez ça dans la même ville et vous faites passer ça même à une émission de télé. Tu vois, c'est passé même à une émission de télé en fait. Voilà. Et ça, c'est très déplorable. C'est un peu comme Fally et Ferré. Les gens ne veulent plus que ça aille entre eux. Quand l'un dit ah non, c'est mon frère, on est à nous, tranquille, etc. Apparemment, ça déplaît. Nous, on veut les sangs parce que le public aime les sangs. Tu vois, quand il y a des clashs entre deux personnes, c'est les publics et les médias qui gagnent le plus. Donc, c'est-à-dire, eux, ils sont en jaillit, alors que vous êtes en train peut-être de détruire quelque chose pour les deux. Aujourd'hui, il y a Imra et Didibé, Fally Ferré. Tu vois, on aime les oppositions, en fait. Et on veut remettre ça même dans le milieu pastoral. Donc, c'est-à-dire, je me rappelle à l'époque quand les gens faisaient même des fausses vidéos sur Lafouine et Bouba. Tellement que c'était mondial dans notre cas d'espèce, donc c'est-à-dire la francophonie. Tout le monde attendait le jour où Lafouine et Bouba vont se voir. Et à force, il y avait des fausses vidéos qui se faisaient et qui prenaient énormément d'attention. Jusqu'à ce que
Ils se sont même battus et les gens étaient contents parce qu'on voulait voir du sang, comment ça va finir. Et aujourd'hui, tellement que le prophète Joël Francis Tatou et le pasteur Marcelo, chacun s'est lancé des pics, si je peux dire ça comme ça, dans son église. Nous, on veut plus que ça s'arrête parce que ça divertissait plus que les chrétiens qui aiment ça, mais c'était devenu national en fait. Il y a des pages qui ne diffusent pas les informations chrétiennes, etc. Prenez des vidéos du prophète Joël Francis Tatou et du pasteur Marcelo, faisaient déjà des collages à l'époque pour dire que tel a répondu à tel, tel a répondu à tel, pourquoi tel est en train de faire mal à tel. Donc c'est-à-dire que on connaissait déjà la guerre. Le pasteur Marcelo, lui, il n'aime pas les prédications du type Joël Francis Tatou, c'est-à-dire le mystère, le spirituel et ce qu'on appelle en globalité la spiritualité christique. Donc c'est-à-dire la spiritualité en Christ. Lui prêche la sanctification. Enfin, c'est même pas deux personnes qui sont opposées. Ils vont dans la même direction, mais chacun a son message de prédilection. Mais nous, on aime les sangs. On est dans un pays où les gens aiment les sangs. On n'aime pas quand c'est tranquille. Et ça, c'est peut-être divertissant, mais ça n'aide pas le corps de Christ. Ça n'aide pas le corps de Christ, mais surtout dans l'image d'abord. Parce que plusieurs voient, mais vous d'abord, vos chrétiens là, vous, à tout moment vous êtes dans des guerres. C'est moi que vous allez arrêter. C'est moi que vous allez arrêter et commencer à me faire des conseils, etc. Et en tout cas, nous ne sommes pas de la partie de ces personnes qui veulent que les sangs, qu'ils soient en clash, etc. C'est divertissant à un moment donné quand tu vois les collages, etc. Surtout à l'époque, ça faisait rire un peu. Mais aujourd'hui, là, pour l'évolution des choses, pour Christ d'abord, c'est pas intéressant. Et surtout les gens qui veulent maintenant appuyer sur la manette. Parce qu'aujourd'hui, les deux, ils s'entendent tranquillement. Mais c'est des fois les médias qui rentrent à la tête de chacun, des fois. Parce qu'on peut voir ça très subtil comme ça. Mais subtilement, c'est genre des propos de tel et tel. Ils ont fait les collages. Si le prophète Joël en a parlé comme ça, ça veut dire que le pasteur Marcelo a aussi vu l'émission. Parce que les deux, c'est Internet. C'est le même Internet. Alors tout ça n'est pas bien pour la gloire de Dieu. Let's go.